Et si Dieu voulait t'utiliser, toi malgré ton passé? Et si le plus grand miracle pouvait se produire dans ta propre maison? Voici l'histoire bouleversante de Rachad et de sa sœur Jean. C'est une histoire vraie, une histoire de feu, de délivrance et de rédemption. Rachad était étudiant dans une université réputée de Géorgie. Là-bas, tout respirait l'excès, les fêtes, l'alcool, les drogues, des relations sans lendemain. Et lui, il était en plein dedans. Mais au milieu de ce tumulte, Jésus est venu frapper à la porte de son cœur. Il ne l'a pas entendu de ses oreilles, mais son âme a su que quelque chose devait changer. Ce jeune homme, prisonnier des ténèbres, a été saisi par la lumière. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, sincèrement. Et ce n'était pas une émotion passagère, c'était une véritable conversion. Tellement radical qu'il a quitté l'université. Pas pour fuir, mais pour survivre spirituellement. Il est retourné chez ses parents, prêt à recommencer une vie nouvelle fondée sur le Christ. Ce que Dieu a fait dans la vie de Rachad était si profond qu'il ne pouvait plus se taire. Il voulait partager Jésus avec tout le monde. Il priait, il jeûnait, méditait la parole de Dieu, mais surtout, il priait pour sa famille. Et puis, sa sœur Jean est revenue vivre à la maison avec eux. Jean est une jeune femme belle, intelligente, mais profondément blessée à l'intérieur d'elle. Déconnectée de Dieu, elle vivait dans les mêmes péchés que ceux que Rachad avait abandonnés il y a longtemps. Mais cette fois-ci, les rôles avaient changé. Un jour, poussé par le Saint-Esprit, Rachad lui pose cette question qui allait tout changer. Jean, si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? Au ciel ou en enfer? Elle n'a rien dit. Elle a baissé les yeux. Mais cette question, en réalité, a pénétré au plus profond d'elle. Ce n'était pas une attaque, c'était un appel de Dieu. Et à partir de ce jour, la paix a commencé à la fuir. Elle riait devant les gens, mais pleurait seule dans sa chambre. Elle sentait une présence. Quelque chose la poursuivait, ou disons quelqu'un. Un jour, alors que Rachad priait, il entend dans son cœur: va dans la chambre de ta sœur ce soir, tu feras une délivrance. Rachad n'avait jamais pratiqué de délivrance auparavant. Il n'avait vu que des vidéos sur internet et tout. Mais il avait foi. Il entre dans la chambre de sa sœur. Il s'assoit. Sa mère était là aussi, Jean y compris. Ils ont eu une discussion normale, rien d'extraordinaire. Mais soudain, Jean se lève. Elle prend un grand sac et commence à y jeter tout ce qui la liait à son ancienne vie. Du cannabis, un vibromasseur, des livres de sorcellerie, des objets sexuels, des affaires liées à la dépression. En tout, plus de $500 de choses qu'elle brûlera plus tard. Puis elle se tourne vers Rachad et dit, les larmes aux yeux: je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avait complètement pris possession de cette chambre. Rachid n'était pas un pasteur, pas un prophète, juste un frère rempli du Saint-Esprit. Il lui posa les mains et commença à prier pour elle. Et là,
le combat spirituel commence. Jean tombe au sol, se tord, crie, vomit. Les démons qui l'habitaient ne voulaient pas partir, mais il n'avait pas le choix. Pendant près de 2 heures, Rachad prie avec autorité. Il appelle les démons par leur nom. Esprit de dépression, esprit de luxure, esprit de rejet, esprit de suicide et bien d'autres. À un moment, ils sortent d'elle. Et la lumière entre enfin. Et là, à la fin, Jean ouvre les yeux, épuisé, mais libre surtout. Ce soir-là, dans une simple chambre d'une maison de banlieue, le ciel a triomphé de l'enfer. Jean a été radicalement transformée. Elle a commencé à prier, à lire la Bible, à chercher Dieu de tout son cœur. S'est mise à servir, à témoigner, à influencer. Aujourd'hui, des milliers de jeunes écoutent son histoire et trouvent l'espoir. Et Rachad, il continue de servir humblement Dieu en témoignant que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus en lui qui a réussi à faire ce genre de miracle. Il dira plus tard, je ne savais même pas quoi faire. J'ai simplement obéi au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a tout fait. Cette histoire n'est pas juste un beau témoignage. C'est une démonstration de ce que Jésus peut faire encore aujourd'hui. Si tu as un frère loin de Dieu, une sœur, un ami perdu dans les ténèbres, continue de prier pour lui. Continue de l'aimer, continue de croire que Dieu peut encore changer sa vie. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Dis cette prière avec foi. Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, mon passé, mes blessures. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Pardonne-moi, lave-moi, transforme-moi. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi, Seigneur Jésus, pour toujours. Amen. Jésus est vivant, il délivre encore et il peut écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Abonne-toi pour plus de témoignages puissants. Partage cette vidéo car tu ne sais pas qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.